Shalom, 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 je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Alex Mbok. Je suis pasteur résident à la CBC Cathédrale de la Foi Assemblée Elikesono. J'ai l'honneur, plaisir et le privilège de souhaiter à quelqu'un ce matin que ta journée sera bénie au nom de Jésus. Ta journée sera extraordinaire au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui samedi 28 avril, bien-aimé dans le Seigneur. Que le temps passe vite et j'annonce à quelqu'un, la bénédiction de Dieu ne sera pas absente dans ta vie en ce jour au nom de Jésus. Quelles que soient les contraintes dans lesquelles l'ennemi t'a plongé, quels que soient les rêves que tu as fait qui ne t'ont pas honoré, quelles que soient les attaques que tu as reçues dans les temps, je déclare la préservation divine dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La préservation divine dans ta destinée, la préservation divine dans ton commerce, la préservation divine dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons encore reçu un témoignage l'autre jour, une jeune fille qui sortait de l'église et qui a fait l'accident avec tout le monde avec elle était, mais personne n'est mort. La voiture est montée pour certains parce que la préservation divine était sur leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, elle a témoigné dimanche et les enfants étaient présents et toute la famille, personne n'est parti parce que Dieu a préservé. Je déclare à quelqu'un en ce samedi matin, depuis là où tu me reçois la préservation au nom de Jésus-Christ. Chers amis téléspectateurs, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, nous sommes aujourd'hui samedi 28. Le programme a été tant annoncé sur ces antennes ici, sur les 3 jours, détruire les liens de sang maternel. C'était grave. Hier encore, c'était le dernier jour, vendredi, c'était grave. Des révélations bouleversantes, des témoignages ahurissants, des choses que si tu entends, tu vas chercher ta délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, ce que j'ai vu Dieu faire pendant ces 3 jours était des choses terriblement. Nous avons vu comment une maman pouvait impliquer ses enfants dans les choses qu'elle ignore. Comment des femmes sont allées jusqu'à faire des alliances chez les marabouts avec des enfants qui n'étaient même pas encore nés. Nous aurons le temps d'écouter les messages tout à l'heure. Comment tu souffres à cause de ce que ta mère a fait, pourtant que tu n'étais même pas au courant. Nous avons observé comment certaines mamans ont engagé les mariages de toutes leurs filles sans leur dire pourquoi elles ne se marient. Maman, est-ce que tu peux dire à tes enfants pourquoi elles ne se marient pas? Est-ce que tu peux leur dire comment tu as fait avant qu'ils ne naissent? Quelles sont les alliances que tu as tissées avant qu'ils ne naissent? Aujourd'hui, les enfants sont nés, ils ne sont pas épanouis à cause des liens de sang maternel. Ce matin, pour tous ceux qui sont dans la ville de Yaoundé, libérez-vous maintenant parce que la prière aujourd'hui, c'est ce matin, 6 heures. Jusqu'à 10h, cathédrale de la foi Assemblée Elikesono. Aujourd'hui, nous allons traiter avec les malédictions de nos mères qui nous poursuivent. Je dis, là où tu es maintenant, la cathédrale de la foi Elikesono est située entre la mobile Elikesono et le carrefour Sépère. Trop, c'est trop. Tu ne peux plus continuer à souffrir à cause des choses que ta mère a fait. Tu ne peux plus continuer à souffrir à cause de ce que ta mère a préféré un autre enfant. Et ce n'est pas toi que ta mère a préféré. Et la faveur de ta mère est allée chez l'autre enfant. Aujourd'hui, ta vie va de souffrance en souffrance. Il y a des choses terribles que je vais dire tout à l'heure sur le message que je vais donner. Frère, l'heure est grave. Ce matin, la prière, c'est 6h, 10h. Donc, quel que soit l'endroit où tu es à Yaoundé, prends la voiture maintenant. À partir de 6h30, plus tard, tu dois être à la cathédrale de la foi Assemblée Elikesono. C'est situé entre la mobile Elikesono et le carrefour Sépère. Entre la mobile Elikesono et le carrefour Sépère. La prière est déjà en train de commencer. À l'heure où je parle, il y a déjà plus de la moitié des personnes dans la salle. Quel que soit là où tu es, ton cas est urgent. Regarde ta vie ressemble à quoi? Regarde ta vie ressemble à qui? Ta vie ressemble à quoi? Ta vie ressemble à qui? Je prophétise ce matin, quel que soit l'endroit ou le canal où tu nous regardes, ce témoignage ici va se réaliser. Ce projet de mariage va se réaliser. Je dis que madame, tu vas finir par voyager. Quelles que soient les implications négatives, maléfiques et sataniques de ta mère dans ta vie, quels que soient les liens de sang maternel qui ont influencé ton étoile, qui ont influencé ta vie, qui ont influencé ta destinée, je prophétise ce matin, je te libère. Pendant ces 3 jours de séminaire, frère, j'ai vu un monde terrible, des délivrances terribles. J'ai dit les délivrances. Si tu écoutes ce que tu as fait, tu ne resterais pas là où tu es. Regarde, ta vie ressemble à quoi? Hey, trop c'est trop. Trop c'est trop.
Tu ne peux pas continuer à souffrir comme tu souffres. Tu ne peux pas continuer à souffrir comme tu souffres. Comme si tu étais le frère jumeau ou la soeur jumelle de la marchande. Regardons. Prenons cette bande d'annonces. Écoutons ce témoignage et voyons ce que Dieu va faire. Au nom de Jésus-Christ. Du mercredi 25 au vendredi 27 avril 2018, 3 jours d'explosion miraculeuse et de visitation divine à la cathédrale de la foi et Liguesono sous le thème détruire les liens de sang maternel. 3 jours de libération contagieuse, de miracles instantanés sous la supervision du général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga. Tu as longtemps pleuré, été sujet de moquerie, tu as fréquenté sans pouvoir travailler, marié sans enfant, concerné de près ou de loin par ces situations. Ne manque pas ces 3 jours d'explosion miraculeuse, de visitation divine et de manifestations incroyables. Plus de 1200 témoignages déjà enregistrés lors des précédentes croisades. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les malades sont guéris. Du mercredi 25 au vendredi 27 avril 2018 à la cathédrale de la foi et Liguesono, détruire les liens de sang maternel avec le prophète de sa génération, l'homme à l'œil ouvert, celui qu'on appelle l'homme des cas impossibles, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Où que vous soyez dans la cité capitale, ce programme est un impératif pour votre destinée. N'oubliez pas, le samedi 28 avril de 6h à 10h, Tempête de Miracles, première édition. C'est à la cathédrale de la foi et Liguesono. Venez en famille avec des cas compliqués. Infoline 678 06 90 29 656 50 89 36. J'espère que tu as regardé cette bande-annonce et ces quelques manifestations de ce que Dieu a commencé à faire. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, samedi 28 où nous sommes, tu ne peux pas rester chez toi. Porte tous tes enfants, porte toute ta famille, mobile et Liguesono aux cathédrales de la foi ce matin. Les enfants ne vont pas à l'école aujourd'hui. Le rendez-vous et l'heure est grave. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Pourquoi ta vie ira de blocage en blocage? Pourquoi ta vie ira de honte à honte? Pourquoi c'est ta vie qui ira d'humiliation en humiliation? Pour des choses que tu ne connais même pas. Maman, je t'ai fait quoi? Maman, je t'ai fait quoi pour que ma vie ressemble à ce qu'elle ressemble? Pourquoi la vie des autres filles, des autres mamans ne sont pas comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ma naissance? Où es-tu allé pour me chercher pendant que tu avais les problèmes d'accouchement? Avec quel marabout tu as passé les liens, les alliances? Aujourd'hui, avec la beauté que je ne peux pas me marier, avec le travail que je ne peux pas être épanoui, même dans mon foyer, je souffre. Il y a des mamans qui ont maudit leurs enfants. Après une discussion, maman t'a maudit. Et elle n'a plus jamais révoqué ça. Aujourd'hui, la malédiction là te poursuit. Tu ne fais qu'accoucher par césarienne. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu accouches par césarienne? Tu te souviens-tu des paroles que ta mère t'avait dit que tu vas voir? Jeune homme, toi qui avais l'habitude de créer les douleurs dans le cœur de ta mère, regarde ce que ta vie est aujourd'hui. Regarde ce que ta vie ressemble aujourd'hui. Maman t'a maudit. Chaque personne qui m'écoute et qui a eu une discussion un jour avec sa mère et qui a attristé le cœur de sa mère, le fait que le cœur de ta mère était attristé contre toi un jour, il y a une parole qu'elle a déclarée qui est en train de te poursuivre. Bien aimé dans le Seigneur, rester chez toi ce matin, ce n'est pas aimer ta vie. Je dis rester chez toi ce samedi matin, ne pas porter tes enfants. Ne pas porter tes filles et tes garçons, les amener à l'église. Je dis ce matin, c'est que tu n'aimes pas ta propre vie et tu es même ton propre sorcier ou ta propre sorcière. Regardons et écoutons ce témoignage par lequel Dieu agit au travers de ceux qui ont appliqué le mystère de l'huile d'onction. Et revenons pour prendre le message du jour. Parce que, écoutez-moi bien, ce message va provoquer une sainte révolte dans ton cœur. Et le Dieu qui m'a parlé te guérira de tout mot. Écoutons ce témoignage et revenons juste après. Nous sommes bénis, peuple de Dieu. Amen. Je sors de loin. Mais c'est chacun qui vit sa vie. Depuis que je suis ici,
quelque chose que je ne peux pas exprimer. C'est comme si c'est le meilleur moment depuis que je suis née. Oui, chacun vit sa vie. Je sens quelque chose je sens que les choses ont changé dans ma vie. Parce que j'ai toujours été celle-là qui répond aux besoins des autres. Mais en retour, je ne reçois rien. Quelqu'un me promet, il ne réalisait pas. Mais depuis un certain temps, je me suis toujours connectée avec l'huile d'onction, l'huile de faveur. Et j'expérimente les grâces divines. Donc, au travers de l'huile d'onction, le Seigneur m'a permis de ramener une voisine à la vie qui est entrée dans le coma. Et une fois m'a dit, mais tu as l'huile d'onction, tu regardes la femme là mourir comme ça. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai appliqué sur son visage. Et le Seigneur l'a ramené à la vie. Alléluia. Et au travers de l'huile d'onction, je vends tellement. Les gens les écorcent, mais moi ce n'est que l'huile. Quand j'arrive, j'habille les filles, les mannequins, je les oins d'huile et c'est comme ça que les clients affluent. Le jour que le prophète était passé à l'église avec nous, il avait ramené l'huile là, il a dit qu'il fallait qu'on achète ça. J'avais pris 2 bouteilles. Il m'a dit de le passer au lendemain, je vais dire comment il devait utiliser. Le lendemain, je suis repassé, il m'a dit les choses qu'il devait encore acheter. Je suis partie avec la composée, il m'a dit elle devait laver 7 jours, pendant 7 jours, avec cette huile. Et je suis arrivée, je devais laver. Quand je devais laver, mon frère aussi, mon frère qui est venu ici pour se marier. Après son mariage, les papiers ont été bloqués parce qu'il fallait qu'il légalise son mariage, parce qu'il s'est marié à même blanche. Il fallait légaliser le mariage ici. Au lieu de 1 mois qu'il devait faire, il a fait 3 mois. Quand il a acheté l'huile, il a commencé à utiliser. Il est parti à l'ambassade avec son passeport pour aller déposer les dossiers. On lui a donné rendez-vous le lendemain. Parce qu'elle avait fait 3 mois, il partait chaque jour. Quand on lui a dit de repasser le lendemain avec les papiers qu'il fallait compléter, quand il est reparti, il a eu reçu, il dit qu'on a besoin des papiers, qu'on t'a demandé, voilà ton visa et ton passeport. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Que le Dieu bonsoir. Je veux faire honte au diable dans ma vie. Parce que j'ai été découragée, j'ai été déjà affaiblie à la foi. J'ai parcouru les églises. Au moment où je me suis découragée avec la sorcellerie familiale, j'avais trop de persécutions. J'ai connu le révérend à travers ma mère qui est en Belgique, qui m'appelle. Elle me dit qu'il faut aller, le révérend va venir au Cameroun. Je lui ai dit, maman, je ne peux plus. Je suis déjà fatiguée des églises. Les gens là sont seulement là pour nous prendre de l'argent. Je ne peux plus. Continue. Je ne peux plus. Finalement, il m'a dit, va, je vais payer la réception. Je suis arrivée. Quand je suis arrivée, le révérend m'a dit, ma fille, je sais que tu es découragée. Je lui ai dit, oui, papa. Il me dit, c'est un petit problème. Ton persécuteur, à travers ma visite que tu es venue aujourd'hui, il sera vaincu et il va te demander pardon. Je n'étais pas sûre. Je ne peux pas vous mentir. Il m'a reçu, il a fait ce qu'il voulait faire, il m'a donné l'huile. Il m'a dit, quand tu arrives avec l'huile, tu pries. Tu dis à Dieu que ton persécuteur qui ne meurt pas, mais qui voit ta gloire. Parce que c'est ton sang. La personne qui te persécute, c'est ton sang. S'il meurt, c'est que c'est toi-même qui meurs. J'ai dit, papa, oui, j'ai compris. Je suis sortie comme ça, mais je n'étais pas sûre. Quand j'arrive à la maison, il m'a donné 12 jours. 5e jour, la personne se présente, me dit, excuse-moi, Angélique, ton Dieu que tu sers est vivant. Est-ce que tu peux te lever pour dire ton Dieu? Il a
Et jusqu'à présent, j'ai repris le goût de la prière. J'ai repris le goût d'adorer Dieu. Mais les activités, tout est en ordre. Et je rends grâce à Dieu à travers les relations. À la dernière nuit de prière du Saint-Esprit, la dernière nuit de prière à laquelle le général Makoso a assisté sur Cameroun, en venant acheter mon huile, en venant reprendre mon huile d'onction entre les mains du général, il m'a donné une instruction que j'ai respectée pour 3 jours. Et il m'a dit que s'il n'est pas un homme de Dieu, vraiment que j'aille porter plainte à qui je veux. Que s'il est vraiment un homme de Dieu, j'allais concevoir dans les jours qui suivaient après la nuit de prière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si c'est comme ça que tu attends le Seigneur, je comprends pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas. Est-ce que tu peux te lever et célébrer Jésus? Quelqu'un dit Amen. Comment? J'ai respecté à la lettre ces instructions. Je vous rappelle que la semaine qui a suivi, mon fiancé n'était même pas censé venir à Yaoundé. Il a atterri en semaine et voici le bébé. Elle a 8 ans demain, le 4 mars. Donc, en tout temps, tu cherches encore notre enfant. Je n'arrivais pas. J'allais dans les conventions localisées sur mon ventre. Tout mon ventre, ça ne va pas. Mon ventre, Donc, ça ne va ça pas. fait 5 ans de stérilité résolue en 3 jours d'exécution. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Voici un joli bébé. Et j'ai pris le soin de l'éducation dimanche, je suis passé à l'église. Avec 2 poulets qui faisaient Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Je crois que tu as été béni par ces différents témoignages. Écoutons ce message bref que Dieu nous donne ce matin et que sa gloire lui revienne. Proverbe chapitre 31, le verset 2. Je prêche sur le thème que j'ai intitulé « Détruire les liens de sang maternel ». Proverbe 31, le verset 2. Je lis à partir de la version 8 secondes. Que te dirais-je, mon fils? Que dirais-je, fils de mes entrailles? Que dirais-je, mon fils? L'objet de mes vœux. Nous venons d'écouter une femme qu'on appelait Bathsheba, la mère de Salomon, une des concubines de David, qui parle ici à son fils Salomon, dit: que te dirais-je, fils de mes entrailles, fils de mes vœux? Nous allons nous rendre compte que Salomon naîtra de l'union illicite entre David et Bathsheba, qui était la femme d'Uri. La Bible dit que Dieu va rejeter son premier enfant. Et c'est David lui-même qui prononcera la sentence sur celui qui avait pris la brebis unique. David a dit que la personne qui a pris la brebis unique soit traitée comme la brebis. Et Dieu va maudire l'enfant et l'enfant mourra. Selon ce que l'annonce le prophète Nathan. Alors Bathsheba va tomber enceinte pour une deuxième fois. Et la Bible dit que Bathsheba dit: tu es le fils de mes entrailles. Tu es le fils de mes vœux. Quelle est la chose quel est le vœu que Bathsheba a fait, qui a impliqué la naissance non seulement de Salomon, mais que Salomon soit roi et que Salomon règne? Parce que selon la loi d'Israël, Salomon n'avait pas les qualités pour régner. Salomon était un enfant bâtard qui sortait d'une union illicite, selon que dit la Bible. Dans Deutéronome 23, le verset 2, la Bible dit que tout enfant qui sera né d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. On les appelle les enfants bâtards. De lui jusqu'à sa 10e génération. Donc il y avait une malédiction sur Salomon qui ne lui permettait pas non seulement d'adorer Dieu,
même d'entrer dans la maison de Dieu, jusqu'à 10 générations après lui. Il y a des personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Tu es né d'une relation illicite. On t'appelle enfant bâtard parce que tu es né hors du foyer. Il y a une malédiction sur tous les enfants bâtards. Il y a une malédiction sur tous les enfants qui sont au foyer. La Bible dit qu'ils n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à leur 10e génération. Je sais que nous sommes sur la grâce, mais il y a des choses que c'est dans ta vie n'est pas traité à propos, ta vie connaîtra des douleurs. C'est pour ça que ce matin, je vais prier pour tous les enfants qui sont nés au foyer. Je vais prier pour tous les enfants qui sont nés au foyer, parce qu'ils sont privés même d'entrer dans la maison de Dieu. La Bible dit que Bathsheba a dit à Salomon, tu es le fils de mes vœux. Quel est le vœu que Bathsheba a fait à Dieu pour que Salomon vive? Quel est le vœu que Bathsheba a fait à Dieu pour que Salomon vive et pour qu'il règne? Jusqu'aujourd'hui, la Bible ne révèle pas quel est le vœu que Bathsheba a fait. Quel est le vœu que Bathsheba a fait pour que les enfants qui soient nés d'une union légale, comme Absalom, comme Adonijah, ne règnent pas? Pourquoi Bathsheba est entrée dans la vie de David et a déclassé tous ceux qui sont nés d'une union légale? Et c'est son enfant qui est né hors d'une union légale, d'une union illicite, un bâtard. Et c'est lui qui a régné. Maman, les femmes sont profondes. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait ce que Bathsheba dit à Dieu. Personne ne sait ce que Bathsheba a dit à Dieu. Pourquoi c'est Salomon qui règne? Les vérités profondes de ta vie que tu ignores, il faut qu'on te les dise. Ah oui, il y a certains liens de sang maternel qui influencent certains enfants de la famille. Il y a des gens qui m'écoutent, tu es né d'un foyer polygame. Tu es né d'un foyer polygame. Une des femmes de ton père, à cause de la jalousie des enfants de ta mère, parce que la femme de ton père c'est ta mère, elle allait chez les marabouts et a fait des pratiques sur les enfants de ta mère. Aujourd'hui, aucune ne va en mariage. Même celles qui sont en mariage souffrent. Maman, qu'est-ce que tu as fait à ma vie? Maman, qu'est-ce que tu as fait à ma destinée? Maman, qu'est-ce que tu as fait pour que ma vie aille de mal en pire? Certaines concubines de vos parents ont fait ça. Certaines épouses de vos parents, ceux qui viennent des foyers polygames, ont fait ça. Bathsheba, quel est le vœu que tu as fait à Dieu pour que ton enfant règne et pour que les enfants des autres ne règnent pas? Pour que Adonijah soit disqualifié, pour que Absalom soit disqualifié, pour que tous ceux qui avaient le droit de régner, tu as dit des choses et tu as fait des choses. Et la Bible nous souvient que Bathsheba était une Étienne. Les Étiennes dans la Bible, c'était une race que Dieu avait rejetée et maudit. Les Étiennes, les Amoréens, selon Ézéchiel chapitre 16, le verset 1 à 3. Alors elle était dans les anciennes pratiques des alliances des anciens dieux qu'elle a tout simplement renouvelé dans le Dieu qu'elle servait. Et aujourd'hui la vie de Salomon était positionnée au dépéril de la vie des autres personnes. Il y a des mamans comme ça. Il y a des femmes qui n'accouchaient pas. Il y a des femmes qui n'enfantaient pas. Il y a des femmes qui n'arrivaient pas à se marier, qui n'arrivaient pas à réussir et qui sont allées chez les marabouts pour avoir les enfants. Aujourd'hui toi tu es né, tu sais que tu es né d'où? Ta mère allait te prendre où? C'est quel marabout? C'est quelle alliance qu'elle a passée pour que tu sois là où tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que ta mère a fait pour épouser ton père? Dans quelle chose est-ce qu'elle s'est engagée? Aujourd'hui tu ne comprends pas. Avec la beauté que tu as, tu n'es pas marié. Avec l'école que tu as fait, tu ne t'en vas pas. Demande à ta mère ce qu'elle a fait de ta vie. Demande à ta mère ce qu'elle a fait de ta destinée. Demande à ta mère ce qui s'est passé le jour où tu es né. Bathsheba a fait les vœux. Qu'est-ce que ta mère a fait pour que tu naisses? Dans sa jeunesse de jeune fille, où est-ce qu'elle est partie? Aujourd'hui, ton cœur est tourné vers les marabouts, tu ne comprends pas. Pourtant que ta mère t'a initié et consacré depuis les entrailles. Bien aimé, l'heure est grave. Je ne serai pas plus long que ça ce matin. Mais il y a plusieurs mamans qui ont gâté la vie de leur garçon. La femme là s'appelait Rebecca. Lorsqu'elle a trafiqué la destinée d'Ésaü pour donner à Jacob. Il y a des mamans comme ça qui sont sorcières, qui préfèrent d'autres enfants au péril de d'autres enfants, au point de prendre la promesse qui était sur Ésaü et déposer sur Jacob. Qu'est-ce que Ésaü t'a fait? Maman, pourquoi tu as préféré mon frère à moi? Maman, pourquoi tu as préféré ma soeur à moi? Maman, pourquoi tu favorises des gens parmi tes mêmes enfants qui sont sortis sur le même ventre? Regardez comment la vie d'Ésaü a fini. Parce que la mère
a pris ce qui était sur Ésaü et a donné à Jacob en disant, va faire ceci car ton père est sur le point de bénir ton frère. Je vais m'arrêter là ce matin et tendez vos mains, je vais prier. Tout lien de sang maternel, toute influence démoniaque de ta main dans ta vie, dans ta destinée, je brise ça au nom de Jésus-Christ. Mais une seule adresse, un seul lieu. Ce matin, 6 heures, cathédrale de la foi, assemblée Lexono. La prière de délivrance aura lieu de restauration. Et c'est un culte de miracle. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. De tout jugement. Et je ne sais pas où on a pris ça. Il suffit que quelqu'un te dise, ainsi dit l'Éternel, épouse telle soeur, épouse tel frère. Et tu vois la sœur dit, je ne l'aime pas, mais parce que le prophète a parlé, je veux l'épouser. C'est une abomination. On n'épouse pas quelqu'un par prophétie. La prophétie n'a pas un but de direction. La prophétie a un but de confirmation. Toute prophétie venant d'un prophète a pour but de confirmer quelque chose. Que soit Dieu a déjà dit dans sa parole, soit ce qu'il t'a dit personnellement. J'espère que tu as été béni par ce message que tu as écouté. Parce que l'heure est grave. Tu ne peux pas demeurer dans l'ignorance et ta vie ne fait qu'aller de mal en pire. Dieu ne t'a pas fait pour être le sujet de la malchance ou le sujet des moqueries de plusieurs personnes. Le Dieu que tu serais vivant, quel que soit l'endroit où tu me reçois, sur le triangle national, ce matin, nous avons la prière de 6 heures à 10 heures. Mesdames et messieurs, prenez vos taxis, jeunes filles. Une seule destination, un seul endroit, cathédrale de la foi, assemblée et Likesono. La prière a déjà commencé pour ceux qui sont en retard. Pour la moitié de la salle est déjà pratiquement pleine. Tu arrives en retard, c'est ton problème. Portez tous vos enfants et rassurez-vous que vous êtes à l'église ce matin, parce que la malédiction de maman dans ta vie sera brisée. Je dis la malédiction de ta mère dans ta vie ce matin sera brisée par le feu et par la puissance. Je déclare à toute personne qui nous a écoutés, ne manque pas la prière de ce matin. Parce que le Dieu que tu sais n'a pas fini avec toi. Ta vie ne finira pas comme un chaos. Ta vie ne finira pas comme une malédiction. Ta vie ne finira pas comme une honte. Ta vie ne finira pas comme un désastre. Ta vie ne finira pas comme un retard. Je ne sais pas qui a conspiré contre ta vie, mais je viens annoncer à quelqu'un ce matin, l'heure de ta délivrance a sonné. Et je voulais dire à toute personne qui vient de se rassurer de rentrer avec sa bouteille d'une onction qui vient d'Israël. Ce matin, chacun vient avec une bouteille d'eau. Chacun vient avec une bouteille d'eau minérale. Quel que soit l'eau que tu peux avoir, viens avec une bouteille d'eau. Je dis, viens avec toute ta famille, viens avec tous tes enfants. Dieu sait pourquoi ils sont là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est samedi. La prière, c'est tout à l'heure. Tu manques à ce culte d'aujourd'hui, c'est que tu es ta propre malédiction. C'est que tu aimes ce que tu vis, tu aimes ce que tu traverses. Cependant, demain dimanche, ça sera la clôture des 8 heures cathédrale de la foi assemblée Likesono. Il y aura un culte d'onction pour sceller toute malédiction qui a été brisée, sceller la bénédiction dans le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est 6 heures. À partir de 6 heures jusqu'à 10 heures. Demain, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Le culte commencera à 8 heures jusqu'à 12 heures. Mais pour tout à l'heure, ne manque pas. Tu peux appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour qu'on t'indique le lieu et l'endroit où l'église se trouve. Parce que ça va déménager. Ce matin, ce sera miracle sur miracle. Prophétie sur prophétie. Délivrance sur délivrance. Salut sur salut. Trop, c'est trop. Ma vie doit changer. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. À l'église cathédrale de la foi, assemblée Likesono. Dieu te bénisse.
Du mercredi 25 au vendredi 27 avril 2018. 3 jours d'explosion miraculeuse et de visitation divine à la cathédrale de la foi et Léguessono sous le thème détruire les liens de sang maternel. 3 jours de libération contagieuse, de miracles instantanés sous la supervision du général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga. Tu as longtemps pleuré, été sujet de moquerie, tu as fréquenté sans pouvoir travailler, marié sans enfant, concerné de près ou de loin par ces situations. Ne manque pas ces 3 jours d'explosion miraculeuse, de visitation divine et de manifestations incroyables. Plus de 1200 témoignages déjà enregistrés lors des précédentes croisades. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les malades sont guéris. Du mercredi 25 au vendredi 27 avril 2018 à la cathédrale de la foi et Léguessono, détruire les liens de sang maternel avec le prophète de sa génération, l'homme à l'œil ouvert, celui qu'on appelle l'homme des cas impossibles, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Où que vous soyez dans la cité capitale, ce programme est un impératif pour votre destinée. N'oubliez pas, le samedi 28 avril de 6h à 10h, Tempête de miracles, première édition. C'est à la cathédrale de la foi et Léguessono. Venez en famille avec des cas compliqués. Infoline 678 06 90 29 656 50 89 36.